Hello et bienvenue à tous. Tu es victime d'un pervers narcissique ou tu souhaites savoir ce que c'est qu'un pervers narcissique? Eh bien, tu es au bon endroit. 60 secondes chrono pour tout savoir sur le pervers narcissique. Tout d'abord, il faut savoir que le pervers narcissique est une personne qui va exercer une emprise psychologique très destructrice sur son entourage ou dans le cadre de relations intimes, professionnelles. Derrière une façade charmante et séductrice se cache en vérité un besoin pathologique de domination et de destruction psychologique. Il ne s'agit pas d'une pathologie psychiatrique très définie, mais plutôt d'un ensemble de traits de personnalité toxiques et bien sûr manipulateurs. Alors, comment le reconnaître ? La reconnaissance d'un pervers narcissique peut être longue, insidieuse, car il excelle dans l'art de la manipulation. Alors voici quelques signaux d'alarme. Tout d'abord, au début de la relation, il va se montrer plutôt charmant, vous faire beaucoup de compliments, vous mettre en avant, même peut-être sur un piédestal. Son but, c'est évidemment de vous rendre dépendant émotionnellement. Deuxièmement, il a un besoin constant d'admiration. Il a besoin de briller. Il cherche en permanence à se faire valoir devant les autres, à se faire passer également pour une personne tout à fait incontournable qui brille en société. Mais il se vexe facilement face à la critique, même si elle est constructive. Son ego est très fragile et il doit être constamment nourri. Enfin, il ne se remet jamais en question et rejette toujours la faute sur les autres. Ses propres défauts et manquements sont toujours projetés sur sa victime. Et puis, il va également utiliser des techniques de manipulation dans lesquelles il excelle, comme par exemple le mensonge, la victimisation, le chantage affectif, et également ce que l'on appelle le gaslighting, c'est-à-dire qu'il va nier la réalité de vos perceptions pour vous rendre complètement fou. Progressivement également, il va vous dévaloriser. Il va critiquer, humilier, rabaisser sa victime en permanence. Il va donc miner la confiance en soi et l'estime personnelle de sa victime. Il a une absence totale d'empathie. Il est incapable de se mettre à la place des autres et de ressentir des émotions. La souffrance de sa victime ne le touche absolument pas. Cela peut même le satisfaire. Bien souvent, ses paroles ne correspondent pas du tout à ses actes. Il peut par exemple tenir des discours très moralisateurs et à la fois agir de façon totalement opposée. La plupart du temps, il va également chercher à isoler sa victime en l'isolant de sa famille, de ses amis, de son relationnel, pour avoir une totale emprise sur sa vie. Après une dispute, par exemple, il peut aussi avoir une phase de récupération et être totalement à l'opposé de ce qu'il était en premier lieu. Il va se montrer très doux, très gentil, faire des cadeaux, faire à nouveau des promesses. Bref, des tentatives de séduction pour revenir à son emprise. Alors comment se sortir de l'emprise d'un pervers narcissique ? C'est un processus qui est très long, très difficile, mais qui est essentiel pour retrouver sa liberté. Tout d'abord, il va falloir prendre conscience que l'on est sous l'emprise de cette personne-là, parce que finalement, il y a de l'amour au départ avec cette personne. Et en prendre conscience que l'on est manipulé est souvent quelque chose de très difficile à comprendre. Et bien sûr, une fois qu'on l'a compris, il est très difficile de s'en sortir. Donc voici quelques pistes. 1, comme je le disais précédemment, il va s'agir de reconnaître que l'on est réellement sous emprise de cette personne qui nous manipule, qui nous isole complètement. Deuxièmement, il va falloir couper le contact avec cette personne. C'est une solution un peu radicale, mais il va vraiment falloir couper tous les liens avec cette personne, aussi bien les liens physiques bien entendu, mais les réseaux sociaux, les mails, les SMS, vraiment fermer complètement tous les liens que l'on peut avoir et qui peut nous lier à cette personne. Et enfin, ce qui est très important pour s'en sortir, c'est évidemment de se faire aider et soutenir, si possible, par un professionnel.
Il est crucial d'obtenir des conseils émotionnels et d'être soutenu. Mais ça peut également être par des amis, par de la famille. Parce que oui, évidemment, il va falloir se reconstruire. Une relation avec un pervers narcissique laisse énormément de séquelles. Une baisse de l'estime de soi, une anxiété, une culpabilité et même une dépression. C'est pourquoi un accompagnement professionnel, psychologique va devoir être mis en place, tout simplement pour retrouver de la confiance en soi et aller de l'avant. Il va être important également de se recentrer sur soi, se reconnecter en quelque sorte à ses propres besoins, à ses passions, à ses valeurs, prendre soin de soi en pratiquant des nouvelles activités, des loisirs, des choses qui nous apportent de la joie, du bonheur et un certain épanouissement. Et puis bien entendu, il va s'agir d'être vigilant par la suite par rapport aux relations que l'on pourrait avoir et être attentif aux éventuels signaux d'alerte qu'il pourrait y avoir. Pour finir, il est important de réaliser que l'on n'est absolument pas responsable du comportement du pervers narcissique et qu'il est tout à fait possible de se libérer de son emprise et de retrouver une vie épanouie. N'hésitez pas à chercher de l'aide ou bien si vous connaissez une personne de votre entourage qui subit ce genre de comportement, n'hésitez pas à l'aider et à l'encourager pour qu'elle puisse trouver de l'aide. Surtout, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo autour de vous. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.